Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Médion TV pour un nouveau numéro de votre émission Sport Time. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur cette soirée des Best FIFA Football Awards à Londres. La FIFA qui a récompensé lundi soir les meilleurs acteurs du football mondial avec notamment le géant Cristiano Ronaldo et son coach du Real Zinedine Zidane. Nous parlerons également de la Fédération camerounaise de football qui exige des explications concernant l'affaire Toko Ekambi, accusé par son sélectionneur Hugo Bross d'avoir décliné sa convocation pour le précédent rassemblement du Cameroun. Alors, pour développer toutes ces questions, nous avons le plaisir d'être sur ce plateau avec notre confrère Régis Moukila. Moukila, merci d'être là. Vous avez vu, ça rime bien. Ben, c'est du talent. Du talent, je ne saurais le dire, mais je sais que dans ce monde du football, il y a quelqu'un qui en a, il y a une personne qui est là, qui enchaîne les exploits, les sacres. J'imagine que vous avez du talent pour savoir de qui il s'agit. Ben, je pense que c'est Cristiano Ronaldo. Effectivement, 3 hommes étaient ainsi en concurrence pour remporter le prix du meilleur joueur de l'année 2017. Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, vainqueur de la première édition l'an dernier. Les 3 stars avaient les arguments pour l'emporter, mais au final, Cristiano Ronaldo a été primé. L'international portugais conserve son titre. Sur ces images que vous allez voir, nous revivons les temps forts de ce gala. Les temps forts de ce gala, voilà, lorsque le nom de Cristiano Ronaldo a retenti dans la salle. Cristiano Ronaldo qui est là, qui avance et qui reçoit son prix d'éveil du président de la FIFA, Régis Moukila. Sur ces images que vous venez de voir, vous voyez nettement que Cristiano Ronaldo était présent, qu'il était là vraiment, il était le favori pour gagner ce trophée. Je pense que lui-même déjà au départ il était très préparé, il s'attendait à remporter ce trophée pour la 2e fois consécutive et puis c'est mérité, il a fait une très belle saison l'an dernier, il a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts alors que on le voyait mal partir déjà parce qu'au début de la saison en Ligue des Champions, il était 2e avec 2 réalisations au compteur. Lionel Messi, son rival, était devant avec 5 buts. Et il y a eu cette gestion aussi derrière de son coach Zidane qui l'a reposé un peu. On a vu qu'effectivement, quand il est revenu pour la 2e partie de la saison en Ligue des Champions, c'est 2 triplés, notamment un face à l'Atlético de Madrid et un face au Bayern. Il a remporté des titres très importants en Ligue des Champions, la Liga, il y a la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe. Il méritait justement de remporter ce trophée. Disons qu'en 2017, tout a souri à la star du Real Madrid, comme vous venez de le dire. Une année durant laquelle l'ancien de Man U a remporté notamment la Liga ou la Ligue des Champions, un peu moins en réussite en ce début de saison, contrairement à Lionel Messi. Cristiano Ronaldo s'adjuge logiquement ce trophée. Oui, c'est vrai qu'après les critères de sélection, ça part de la saison dernière. Cette saison, c'est vrai que c'est très compliqué pour Cristiano Ronaldo. C'est un seul but en Liga, c'est 5 réalisations en Ligue des Champions, donc c'est 6 buts toutes compétitions confondues par rapport à son rival Lionel Messi qui a 11 buts en Liga. N'oublions pas également qu'il y a eu la suspension de Cristiano Ronaldo, 5 matchs qu'il a écarté un peu du terrain. C'était très compliqué pour lui de revenir, mais effectivement c'est un peu à l'image du groupe aussi, du club, le Real de Madrid, qui peine à démarrer la saison, notamment en Liga où c'est très compliqué. On enchaîne des matchs nuls et des défaites aussi, donc ouais, c'est normal. Et comme je l'ai dit, c'est sur les critères de l'an dernier, il mérite de remporter ce trophée The Best. Cristiano Ronaldo qui reste également favori pour le Ballon d'Or. Bien évidemment, c'est des schémas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, le vainqueur du trophée UEFA qui récompense le meilleur joueur de la Ligue des Champions, en général, c'est ce joueur-là qui remporte le Ballon d'Or. Après, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller consulter un marabout pour savoir qui va remporter le Ballon d'Or. Nous savons effectivement que c'est Cristiano Ronaldo, de par les titres qu'il a glanés avec le Real de Madrid et par la prestation qu'il a fournie aussi avec son club et avec sa sélection aussi. Donc effectivement, il mérite de remporter ce 5e Ballon d'Or. En tout cas, le Real Madrid a dû vivre ce lundi soir à Londres une belle soirée avec un autre du club qui a été primé. Zinedine Zidane a été acclamé lorsque son nom a retenti dans la salle. Le Français, qui est également élu meilleur entraîneur. C'est mérité, c'est à l'image de ces joueurs,
Zidane, n'oublions pas que quand il prend cette sélection de cette équipe du Real de Madrid, il y a eu le chaos déjà avant avec Benitez, qui est ensuite parti du côté de l'Angleterre à Newcastle. Zidane a su apporter une sorte de sénérité dans le club, dans le vestiaire. Il est très écouté par les joueurs, notamment Karim Benzema qui rêvait d'être entraîné par Zidane. Il a apporté également cette philosophie de jeu qui est très intéressante dans les schémas. Il a un système de jeu en 4-4-2 en losange avec Isco, électron libre, qui apporte beaucoup. Et on a vu ce turnover aussi, Bell qui était blessé, Isco, Asensio, des jeunes joueurs, Lucas Vazquez qui ont apporté beaucoup à cette équipe du Real de Madrid. Il a su donner la chance à tous les joueurs et je pense qu'aujourd'hui c'est mérité. Zidane, c'est un entraîneur aujourd'hui au Real de Madrid qui ne vend pas du rêve au peuple. Il peuple les rêves au Real de Madrid. On a besoin des entraîneurs comme ça et c'est mérité. En tout cas, il doit être aux anges. En 658 jours, il devient le meilleur entraîneur du monde. Du talent, on ne dira pas qu'il en manque, mais quand on parle de lui, on ne peut ne pas évoquer la bonne étoile. En fait, Zidane, comment le dire, je pense qu'il a atteint un niveau de précocité en termes de trophées qui est vraiment admirable. Quand il prend cette équipe, voilà, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'était très compliqué. Derrière, il enchaîne des victoires, il enchaîne des records. Après, aujourd'hui, on a un peu tiré à boulet rouge sur lui en parlant, en disant que ouais, c'est trop facile pour lui de remporter des trophées avec une équipe comme le Real de Madrid, parce qu'effectivement il y a des grands joueurs, mais derrière il y a aussi le talent en tant qu'entraîneur, en tant que joueur aussi. Donc ouais, voilà, je pense qu'il est parti. Il a fait mieux que Del Bosque, il a fait mieux que Pep Guardiola avec le FC Barcelone. C'est un grand entraîneur, c'est un grand joueur. Il n'y a pas que des étoiles. Le football, c'est pas que de la chance, il y a du jeu aussi. Et lui, à travers les schémas tactiques et à travers les journées en Liga et en Ligue des Champions, il nous démontre que c'est un grand entraîneur aujourd'hui. En tout cas, Zidane a remporté pas moins de 7 trophées en 1 an et demi, dont notamment 2 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe ou encore une Liga, du Castilla, du Real Madrid ou trophée The Best, soit celui du meilleur entraîneur du monde, un exploit de plus pour le Français. Ouais, c'est un grand entraîneur. C'est quelqu'un déjà, il a fait ses preuves avec l'équipe B du Real de Madrid. Florentino Pérez a fait confiance à Zinedine Zidane. Déjà, il n'a pas voulu s'éloigner de lui déjà quand il avait pris sa retraite avec le Real de Madrid. Florentino Pérez a voulu rester proche de Zidane. Il a fait confiance à Zidane. Aujourd'hui, cette confiance. Qui connaît les coins et recoins du Real. Il a joué, voilà, il a fait des très belles saisons avec le Real de Madrid. On n'oublie pas ce magnifique but en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Leverkusen. C'était un très beau but et je pense que rien que pour ça, il est dans le cœur aujourd'hui des socios madrilènes. Nous allons rester dans ce gala du Best FIFA Football Awards pour parler d'un autre Français, Olivier Giroud. L'attaquant d'Arsenal a reçu le prix Puskas du plus beau but de l'année 2017 pour son coup du Scorpion réussi en janvier contre Crystal Palace. J'espère que vous vous rappelez ce but sublime du Français. Mais comment l'oublier en fait? C'est un très beau but. Et puis voilà, Giroud, c'est quelqu'un qui a toujours cru en lui. En ce moment, il joue les seconds rôles avec Arsenal. C'est le joker de luxe face à Crystal Palace. Le jour qui marque ce but, il était remplaçant. Il rentre sur le terrain, il montre de quoi il est capable. En sélection, c'est le même cas. Deschamps fait confiance à Giroud. La preuve, il a marqué pour qualifier l'équipe de France pour le Mondial 2018 en Russie. C'est un très beau but, c'est mérité. Je pense que ça va redonner confiance aussi à Giroud qui a décidé de rester à Arsenal alors qu'il y avait des grands clubs qui étaient intéressés par les services de Giroud. Je pense qu'effectivement ce trophée va le booster un peu. Il va effectivement nous proposer quelque chose de bien tout au long de la saison en Angleterre. En tout cas, juste après avoir reçu ce prix, Olivier Giroud a réagi. Je vous propose de l'écouter. Non, comme je disais, j'ai pas l'habitude de monter sur scène dans ce genre de soirée. C'est un honneur pour moi d'avoir été récompensé pour ce but. Donc voilà, c'est vrai que j'étais très ému. Et en plus, voilà, avec ce but qui est extraordinaire au sens propre du terme, je pense honnêtement pas que je le referai. Donc tout était réuni pour que ça soit superbe. Donc voilà. Moi qui suis très croyant aussi, je remercie le ciel aussi de m'avoir aidé, donné un coup de pouce pour avoir réalisé ce but, même si tout n'est pas chance et réussite. Voilà.
Durant cette soirée, le Togolais Francis Koné s'est vu remettre également le prix du joueur le plus fair-play de l'année. Durant un match de première division tchèque, le Togolais a sauvé la vie du gardien de Bohemens, Martin Berkovic, gisant inconscient après un choc avec un coéquipier. Le portier tchèque a pu être secouru grâce aux premiers soins prodigués par Koné. Nous allons fermer ce chapitre du Best FIFA Awards pour parler de foot africain avec le Raja de Casablanca qui s'est imposé 2-1 face à Hassania d'Agadir lors de la 5e journée de la Botola Pro Maroc Telecom. Voilà, avec ce premier but marqué par Morsin Majour. Et juste après, en deuxième période, le Hassania d'Agadir se fait menaçant et obtient un penalty. Un penalty que va concrétiser Jalal Daoudi à la 83e minute. Un but qui libère les supporters d'Hassania d'Agadir. Une joie de courte durée avec ce penalty sifflé contre le club d'Agadir dans la 2e minute du temps réglementaire. Vous voyez ce penalty qui va être réalisé par Issam Eraki. Voilà. Donc un succès qui permet aux Verts et Blancs de prendre la tête du classement de la Botola Pro Maroc Telecom avec 11 points, alors que le Houssa est deuxième avec 10 points. Et retenez que le match aller de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique qui mettra aux prises le Wydad Athletic Club et le club égyptien d'Al Ahly sera disputé le 28 octobre au stade Borj Al Arab d'Alexandrie, annonce la Confédération africaine de football. Le match retour sera joué le 4 novembre au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Le Wydad Athletic Club s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions d'Afrique après sa victoire contre le SM Alger 3-1 lors de la demi-finale retour à Casablanca. Le match aller s'était soldé sur un nul blanc. De son côté, Al Ahly a validé son ticket pour la finale après sa nette victoire sur les Tunisiens de l'Étoile du Sahel sur le score total de 6-2. À présent, nous allons nous intéresser à l'équipe camerounaise de football avec cette polémique concernant le joueur Karl Toko Ekami, accusé par son sélectionneur Hugo Bross d'avoir décliné sa convocation pour le précédent rassemblement du Cameroun, une version démentie par le joueur d'Angers. Aujourd'hui, c'est au tour du président du comité de normalisation de la fédération camerounaise, Dieudonné Api, d'exiger les explications des différents aux protagonistes de cette polémique. Régis, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre sur le paysage médiatique du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un clash de trop vu que cette équipe n'a pu décrocher son billet pour le Mondial 2018? Bien, je pense qu'effectivement c'est ça, c'est un peu comme un mirage. C'est-à-dire qu'on ouvre une polémique à gauche pour oublier la mauvaise prestation du Cameroun, notamment pour les éliminatoires du Mondial 2018. N'oublions pas que le Cameroun est presque éliminé de ce mondial-là. Et donc, on ouvre en fait un débat qui, pour moi, on pouvait l'éponger, on pouvait l'évacuer, puisque Charles Toko Ekambi, il a pris part à la CAN 2017 avec le Cameroun au Gabon. Donc, effectivement, c'est le clash, le débat de trop. Donc, Bross a permis, disons, également au Cameroun d'avoir son 5e titre continental, mais on constate souvent qu'il y a des problèmes avec la fédération, dont il avait d'ailleurs déploré le manque de professionnalisme. Ouais, je pense que le problème de fédération en Afrique, c'est un problème un peu, c'est symptomatique au niveau du continent africain. Si vous regardez effectivement avec le Gabon et le Cameroun, ce sont les mêmes mots. La vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est savoir est-ce que ces fédérations-là travaillent librement? Est-ce qu'il n'y a pas une mainmise derrière qui les empêche effectivement de travailler? Samuel Eto'o en 2014 avait décrié les mêmes problèmes, les mêmes mots. Il avait critiqué durement cette fédération camerounaise de football pour sa mauvaise gestion, pour sa mauvaise prise en compte des doléances effectivement de certains joueurs camerounais. Aujourd'hui, il y a un nouveau président, directeur de la commission nationale de football camerounais. Vous l'avez cité à l'instant, monsieur Dieudonné Api, qui est un excellent avocat, qui lui a une visibilité
sensibilité un peu très différente de son prédécesseur. C'est quelqu'un qui apporte une touche nouvelle au football camerounais. Effectivement, après revenir sur le clash Etoko et Kambi et Hugo Bros, je suis désolé, c'est des choses qu'on aurait pu éviter. Je pense que les deux, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, ils sont passés à autre chose. C'est dommage après qu'on arrive à ce retour des situations. Après, c'est le nouveau boss du football camerounais, c'est normal qu'il demande des explications. En tout cas, Régis Moukila, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de Sport Time. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci pour l'invitation. Notez que le Cameroun ne prendra pas part au mondial 2018 prévu en Russie. Les Lions indomptables, après avoir été éliminés par les Super Eagles du Nigeria. Restons avec cette équipe nigériane qui doit affronter l'Argentine en match amical le 14 novembre prochain. Une information donnée par la Fédération nigériane de football. La rencontre se jouera à Krasnodar en Russie. À noter qu'avant cette rencontre, le Nigeria sera face à l'Algérie pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, une compétition pour laquelle les Super Eagles sont déjà qualifiés. Direction Espagne à présent où les semaines se suivent et les compétitions s'enchaînent. Ce soir à 21h30, le FC Barcelone dispute son 16e quart de finale aller de la Coupe du Roi face au Real Murcia, vainqueur des 3 précédentes éditions. Les Blaugrana auront à cœur de faire bonne figure dans cette compétition avec un rang de roi des coupes à assumer face au Real Murcia, pensionnaire de 3e division espagnole. Ernesto Valverde fera tourner une grande partie de son effectif. Dembélé, Jordi Alba et Rafinha sont blessés alors que Ter Stegen, Umtiti, Sergio Iniesta, Paulinho, Messi et Luis Suarez seront laissés au repos. Et sans eux, c'est un 11 très remanié que présentera le FC Barcelone ce soir au stade Nueva Condomina. Une occasion pour les habituels remplaçants de se montrer et pour certains jeunes de la réserve d'évoluer avec l'équipe première. L'autre affiche de ce mardi oppose Valence à Saragosse qui évolue en D2. Ces deux clubs anciens vainqueurs de la Coupe dans les années 2000 espèrent raviver le frisson des matchs parmi leurs supporters. Et maintenant, nous parlons de la League Cup. Ce mardi, Arsenal et Manchester City seront les mieux placés pour atteindre les quarts de finale. Les Gunners accueillent Norwich, tandis que le leader de la Premier League reçoit le leader de la D2, Wolverhampton. Pour Manchester United, ce sera à peine plus compliqué. Les Red Devils qui sortent d'une défaite chez le promu Huddersfield en championnat, 2-1, vont tenter de se rattraper chez l'actuel 15e Swansea. Mercredi, les autres membres du Big Six encore en lice. Liverpool éliminé au tour précédent par Leicester affronteront deux équipes à la dérive. Chelsea reçoit un Everton qui s'est séparé de son entraîneur Ronald Koeman lundi après un début de saison catastrophique, puis Tottenham affronte West Ham en clôture des 8e de finale. Rien ne va plus non plus pour les Hammers, 16e de Premier League, à égalité de points avec Everton. La place de Slaven Bilic est menacée après une défaite samedi à Londres contre le promu Brighton, 3-0. Notre revers pourrait précipiter l'entraîneur croate vers la sortie avant même le rendez-vous crucial du week-end prochain en championnat contre la Lanterne Rouge Crystal Palace. Un mot de basket à présent en NBA avec Stephen Curry qui a été condamné à une amende de $50 000 pour avoir lancé son protège-dents vers un arbitre au cours du match contre Memphis remporté par les Grizzlies. Le meneur de jeu a contesté en fin de match. Dans la foulée, son coéquipier Kevin Durant, venu le défendre, a lui aussi été exclu. Curry, qui reconnaît cette sanction, explique néanmoins son geste par l'intensité du match et sa frustration due à la faute personnelle dont il a écopé.
Un mot de tennis avant de clore cette émission, c'est pour parler de Benoît Paire qui a battu l'Américain Steve Johnson et s'est qualifié pour le deuxième tournoi de balle. Au premier tour du tournoi de balle, Benoît Paire s'est imposé face à l'Américain Steve Johnson 6-3, 7-6. Son prochain adversaire sera le vainqueur du match entre Roger Federer, tête de série numéro 1, déjà vainqueur cette fois de ce tournoi disputé dans sa ville natale, un autre Américain, Frances Tiafoe, classé 76e à l'ATP et bénéficiaire d'une wild card. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette émission, pour Sport Time. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Médion TV.